Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler de l'actualité de la semaine, consacrée notamment à Aéroplan et au variant Omicron. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC a lancé une nouvelle offre de bienvenue exceptionnelle pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. La carte Mastercard HSBC World Elite est la carte que j'utilise le plus lors de mes voyages à l'étranger, grâce à l'absence de frais de conversion en devises étrangères. Et vu que c'est une Mastercard, elle est acceptée partout. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Commençons tout d'abord avec le variant Omicron. Ce variant a été découvert il y a quelques jours en Afrique et il paralyse de nouveau l'industrie du voyage. Alors que les pays européens ont commencé à prendre différentes mesures, comme par exemple la fermeture de frontières pour les passagers en provenance de certains pays d'Afrique, l'exigence de tests réalisés 24 heures avant l'arrivée, etc., le Canada et les États-Unis ont annoncé des mesures similaires. Ainsi, pour le Canada, tous les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent par voie aérienne en provenance de pays autres que les États-Unis seront soumis à un test de dépistage à leur arrivée. Les voyageurs entièrement vaccinés devront également se mettre en quarantaine en attendant le résultat de leur test de dépistage subi à l'arrivée. Alors, dans les faits, les résultats arrivent généralement en moins de 24 heures. Mais il s'agit d'une nouvelle mesure contraignante, sachant que cela ne remplace bien évidemment pas le test qui doit être réalisé 72 heures avant d'arriver au Canada. Pour le moment, ce test à l'arrivée ne concerne pas les personnes en provenance des États-Unis. Mais sachez que, du côté américain, les États-Unis ont pris de nouvelles mesures. Désormais, pour entrer sur le territoire américain, il faudra avoir réalisé un test la veille de l'arrivée. Par exemple, vous pouvez effectuer un test le jeudi matin pour une arrivée le vendredi soir, ce qui laisse finalement une amplitude un peu plus élevée que 24 heures. Ces nouvelles mesures refroidissent les ardeurs de bon nombre de personnes. On l'a vu dans de nombreuses communautés Facebook, dont la nôtre, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Mon conseil, attendez quelques jours avant de prendre des dispositions. La situation peut évoluer rapidement, dans un sens comme dans l'autre. Mais je reconnais que pour le moment, c'est un peu difficile de prévoir ce qui va advenir pour les fêtes de fin d'année. Allez, passons à des côtés un peu plus réjouissants. American Express a lancé de nouvelles offres promotionnelles permettant d'obtenir des crédits pour des séjours à l'hôtel au Canada. Alors, est-ce qu'Amex aurait senti la tendance d'une nouvelle saison de vacances au pays? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, inscrivez-vous à ces offres si elles sont disponibles dans votre compte de carte American Express. En gros, vous pouvez obtenir un crédit de 100 $ après avoir dépensé 800 $ dans des hôtels dans la province sélectionnée. Les provinces disponibles sont le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Et vous pouvez vous inscrire aux 4 offres des 4 provinces si vous le souhaitez. Notez que cela peut être des dépenses cumulatives qui vont de maintenant jusqu'à fin mars 2022. Donc ça couvre à la fois la période des fêtes de fin d'année et les périodes de la relâche. Donc ça peut être intéressant effectivement de séjourner dans des hôtels à ces périodes-là et donc d'obtenir ce crédit de 100 $. American Express a lancé d'autres offres promotionnelles. Il y a par exemple une offre qui concerne la réservation de voyages prépayés via la plateforme American Express Voyage. Donc il s'agit essentiellement de réservation d'hôtels ou de location de voitures prépayées via American Express. Surveillez votre compte, les offres sont différentes et vont jusqu'à 150 $ de crédit pour 400 $ de réservation, donc c'est intéressant. Passons à présent à Air France KLM et au programme Flying Blue. Pour tous les vols entre le 1er janvier et le 30 juin 2022,
Flying Blue vous offrira 50% de points XP supplémentaires. Alors les points XP, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points qui vous permettent d'obtenir un statut Flying Blue. Par exemple, pour avoir le statut Silver de Flying Blue, il faudra avoir accumulé 100 points XP dans une année. Voici une astuce pour accumuler davantage de points XP. C'est de franchir le plus de frontières possible. Par exemple, si vous voyagez entre Montréal au Canada et Nice en France, plutôt que de passer par Paris-Charles de Gaulle avec Air France, vous gagnerez davantage de XP en passant par Amsterdam avec KLM. Vous passez ainsi du Canada aux Pays-Bas vers la France, plutôt que de faire une correspondance en France. Alors avec cette promotion de 50% de points XP en plus, un vol aller-retour en classe économique qui irait de Montréal, Amsterdam, Nice vous rapportera 39 points XP au lieu de 26 habituellement. Donc ça peut être intéressant si vous voyagez fréquemment avec Air France KLM, utilisez cette promotion et il n'y a pas besoin de s'inscrire à la promotion, il suffit de voyager et ce, même si la réservation a été faite il y a déjà plusieurs mois, c'est automatique. Toujours du côté de Flying Blue, pour les membres Explorer, la durée de validité de vos miles a été repoussée jusqu'en décembre 2022. C'est-à-dire que si vos miles venaient à expiration entre décembre 2021 et novembre 2022, ils resteront valides jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. Passons à Marriott Bonvoy. Surveillez vos comptes, des promotions ciblées sont actuellement en cours de déploiement du côté des comptes Marriott Bonvoy. Personnellement, j'ai eu celle permettant de doubler les points pour chaque séjour de 2 nuits. Mais certains comptes ont eu des promotions permettant d'avoir un certificat de 35 000 points. Allez, à votre application Marriott Bonvoy et surveillez le répertoire des promotions. Parlons à présent d'aéroplan dans mon sujet de la semaine. Alors, j'enregistre ce podcast depuis Washington. Alors, à peine rentré de Dubaï et des Maldives avec Audrey, je me suis rendu à New York tout d'abord pour l'événement de lancement de la nouvelle carte de crédit Aéroplan organisée par Air Canada et la banque Chase. C'est un gros moment pour Air Canada. Par le passé, il existait une carte de crédit Aéroplan qui était offerte par la banque TD aux États-Unis. Mais peu d'efforts étaient mis à son développement. Aujourd'hui, Air Canada s'est visiblement donné les moyens de venir attaquer le marché américain. Pour ce faire, la compagnie s'est donc associée avec Chase, qui est le plus grand émetteur de cartes comarquées aux États-Unis. Alors avant de parler des caractéristiques de la carte de crédit, permettez-moi de m'arrêter un instant sur le pourquoi de cette démarche. Avant la pandémie, Air Canada avait profondément changé son approche en matière de vols internationaux. Plutôt que de tout centraliser à l'aéroport de Toronto comme c'était le cas jusqu'alors, la compagnie a préféré décentraliser ses hubs entre Vancouver, Toronto et Montréal. Alors, si cela a permis l'ouverture de nombreux vols internationaux, notamment depuis Montréal, et on l'a vu par exemple avec des exemples comme Casablanca, comme Sao Paulo, comme Shanghai, comme Tokyo, comme New Delhi, comme Le Caire, donc on a eu plein de vols internationaux qui ont été ouverts par Air Canada depuis Montréal, donc c'est pratique pour bon nombre d'entre nous. L'objectif était surtout de mieux desservir le marché américain. En effet, jusqu'alors, un passager américain avait le choix de transiter par un hub aux États-Unis, que ce soit par New York, Chicago, Atlanta, Houston ou San Francisco, ou bien uniquement Toronto, qui était peu pratique pour bon nombre d'Américains. Maintenant, avec la logique de plusieurs hubs au Canada, cela permet aux Américains de transiter par Vancouver, Toronto pour rejoindre l'Asie ou le Pacifique, ou par Toronto et Montréal pour rejoindre l'Europe, le Moyen-Orient ou encore l'Inde. À l'heure actuelle, il faut savoir que le taux de pénétration du marché américain pour les vols internationaux d'Air Canada est très faible. Air Canada représente seulement 1,5% du trafic, d'où un potentiel de croissance très élevé, d'où le lancement de cette carte de crédit aux États-Unis. Alors, accessoirement, cette carte s'adresse également aux Canadiens qui ont une maison aux États-Unis, et ils sont plus d'1 million selon les statistiques d'Air Canada. On pense notamment aux Snowbirds. Toujours dans l'objectif de quoi? Dans l'objectif que ces Canadiens
qui vont régulièrement aux États-Unis restent engagés dans le programme Aéroplan au quotidien. Alors parlons de la carte à présent. Au Canada, nous avons des cartes Visa et American Express Aéroplan, donc qui sont fournies par TD, CIBC et American Express. Aux États-Unis, Air Canada a décidé de s'associer avec Mastercard, qui lui offrait les meilleures possibilités au niveau de l'interchange afin d'offrir davantage de points. Ainsi, avec cette carte Chase Aéroplan World Elite Mastercard, vous pouvez obtenir 3 points par dollar pour les épiceries, les repas, dont la livraison de nourriture à domicile, et tous les achats effectués auprès d'Air Canada. Partout ailleurs, vous obtiendrez 1 point par dollar. Alors c'est sûr, si on met en comparaison avec les cartes de crédit que nous avons au Canada, ces taux d'accumulation paraissent très élevés. Toutefois, rappelez-vous quelque chose. Ce sont des points par dollar américain et non par dollar canadien. Si on compare avec notre devise, le 3 points par dollar correspond plutôt à 2,25 points par dollar. Alors, également, les titulaires de cette carte de crédit peuvent obtenir 500 points en prime pour chaque tranche de 2000 dollars américains mensuels portés sur la carte, et ce jusqu'à 1500 points en prime par mois. Au niveau des autres avantages notables de la carte, il y a l'obtention du statut Aéroplan Elite 25K dès la souscription de la carte et jusqu'à fin 2023. Oui, vous avez bien entendu, c'est à la fois jusqu'à la fin de cette année, à la fois jusqu'à la fin de 2022, mais également jusqu'à fin 2023, donc en gros 2 années de statut Aéroplan pour ceux qui souscrivent à la carte de crédit. Et à partir de 2024, il suffit de porter 15 000 dollars américains par année sur la carte pour obtenir ce statut et c'est très avantageux. Nous aimerions d'ailleurs qu'au Canada, certains émetteurs de cartes de crédit prennent exemple là-dessus. De plus, si vous avez déjà un statut Aéroplan, vous pouvez obtenir un statut plus élevé en portant 50 000 dollars américains de dépenses dans l'année civile. C'est intéressant notamment pour les personnes qui disposent du statut 35K afin de passer au statut 50K et ainsi obtenir le statut Star Alliance Gold, ou alors de 75K à Super Elite. Là, on parle plutôt des voyageurs très fréquents et des voyageurs d'affaires. Comme les cartes au Canada, cette carte vous permet d'obtenir le premier bagage enregistré gratuit pour vous, mais également jusqu'à 8 personnes voyageant sur la même réservation. Il y a également 100 dollars de crédit pour Global Entry, PreCheck et Nexus, qui est valable tous les 4 ans. Alors sur cette carte Mastercard World Elite, on retrouve bien évidemment tous les avantages d'une carte World Elite, notamment au niveau des assurances et du service de conciergerie. Mais il y a une grande nouveauté, la compensation carbone. C'est un sujet d'actualité dont nous aimerions bien voir des émetteurs au Canada s'inspirer de cela. En gros, Aéroplan achètera des crédits de compensation carbone pour les titulaires de la carte s'ils voyagent avec Air Canada en utilisant des primes aériennes Aéroplan. Cela s'applique non seulement aux titulaires principaux de la carte, mais également à leurs compagnons de voyage. Les frais annuels de cette carte sont de 95 dollars américains, ce qui la rend extrêmement compétitive sur le marché. Enfin, parlons de la prime de bienvenue de cette carte de crédit. Avec cette carte de crédit, vous pouvez obtenir 2 certificats d'une valeur de 50 000 points chacun, donc c'est une valeur de 100 000 points au total. Donc ce sont 2 certificats que vous pourrez utiliser sur des réservations de billets prime Aéroplan. Alors par exemple, si vous avez un billet prime Aéroplan qui coûte 65 000 points Aéroplan, vous pouvez utiliser un certificat de 50 000 points et compléter avec 15 000 points Aéroplan provenant de votre solde de points Aéroplan. Par contre, si vous effectuez une réservation de 45 000 points Aéroplan et que vous utilisez l'un de ces certificats, le certificat aura été considéré comme utilisé. Donc mon conseil est bien sûr d'utiliser le certificat pour des réservations qui valent plus de 50 000 points Aéroplan. Pour obtenir ces 2 certificats, il vous faudra apporter 4 000 dollars américains de dépenses en 3 mois sur votre nouvelle carte de crédit Chase Aéroplan World Elite Mastercard. Vous êtes intéressé par cette carte? Sachez qu'il faut avoir un historique de crédit aux États-Unis pour commander des cartes de crédit Chase. Si vous avez un Social Security Number, SSN américain, vous pouvez y aller et commander cette carte. Sinon, cela vous prendra un ITIN, ITIN, et au moins 12 mois d'historique. Généralement, le plus simple est de commencer avec des cartes American Express aux États-Unis.
Lisez nos tutoriels sur le site à ce sujet et je vous ai mis les liens dans les commentaires de ce balado. Alors, autre nouvelle du côté d'Aéroplan, c'est la venue d'un nouveau partenaire et qui a été annoncé lors de cet événement à New York. C'est la venue de Oman Air. La compagnie est basée à Mascate, à Oman, et c'est une nouvelle addition dans la région après les ajouts de Etihad et Gulf Air. Cette compagnie est un peu ce qu'on appelle une boutique airline, qui mise sur le confort. Et c'est une compagnie qui offre de la première classe entre l'Europe et le Moyen-Orient. Classe affaires à 45 000 points, première classe à 60 000 points, je dis go. D'autant que selon mes informations, il y aura beaucoup de disponibilité en billets primes. Tout ceci sera disponible sur Aéroplan d'ici la fin de l'année. Alors j'ai appris tout cela à l'événement de New York avec Aéroplan. Ensuite, je me suis rendu à Washington pour un événement d'affaires sur les programmes de loyauté. Cela a été l'occasion de bien discuter avec les dirigeants d'Aéroplan, notamment Mark Nasser, le président, qui, au passage, parle un excellent français et sera donc sans doute très bientôt mon invité. Ce qui me frappe avec cette équipe, maintenant que j'ai appris à mieux la connaître, c'est qu'il s'agit de gens brillants et passionnés de points et de miles. Ils conçoivent les programmes, mais ils les utilisent aussi. Ce sont des grands adeptes de sweet spot et de vol aspirationnel. C'est ce qu'ils ont cherché à laisser dans le programme Aéroplan lors de la refonte de ce programme, et avec l'ajout de partenaires comme on l'a vu avec Etihad, Gulf Air ou encore récemment avec Oman Air. C'est pour permettre à des gens comme nous d'utiliser leurs points pour rêver. Alors c'est certain, il faut que cela reste rentable économiquement pour le programme, d'où l'introduction des tarifs dynamiques du côté d'Air Canada. Mais je salue cet esprit. Lors de cette conférence, Mark et Scott ont dévoilé l'une des stratégies d'Air Canada, le concept du One More Thing. C'est un concept qui est repris d'Apple. Ce concept de One More Thing, c'est de toujours engager les membres en ajoutant progressivement des fonctionnalités ou des partenaires. On l'a vu depuis le lancement du nouveau programme Aéroplan avec l'ajout de 10 partenaires aériens au fil des mois. On l'a vu avec la venue de Starbucks, puis celle de LCBO, puis celle d'Uber et Uber Eats. D'ailleurs, très prochainement, nous aurons droit à une intégration complète d'Uber avec Aéroplan pour gagner et utiliser des points. Ceci devrait arriver dans quelques semaines. Bref, Aéroplan est dirigé de main de maître et cela a d'ailleurs été salué par tous les experts présents à cette conférence qui étaient quelque part bouche bée par les initiatives prises par cette équipe de direction. Si seulement d'autres programmes pouvaient être aussi innovants au Canada. Passons maintenant à mon astuce de la semaine. Aéroplan a lancé son calendrier de l'Avent, où chaque jour, entre le 3 et le 14 décembre 2021, vous pouvez obtenir une offre via l'e-boutique. Ces offres sont progressivement dévoilées, mais en exclusivité, je vous dévoile les futurs multiplicateurs à venir afin que vous puissiez planifier vos achats de fin d'année. 10 fois avec Sephora, 5 fois avec Gap, Old Navy, Banana Republic, 7 fois avec Indigo, 10 fois avec Lenovo, 6 fois avec SportCheck, 7 fois pour Dell, 8 fois pour HP, 8 fois pour Siemens, 7 fois pour la boutique Apple et 10 fois pour Under Armour. Vous ne le dites à personne, hein, c'est notre petit secret pour les abonnés au podcast. Je vous rappelle que l'on se rencontre jeudi soir au bar Lloyd de l'hôtel Marriott Château-Champlain à Montréal pour un 5 à 7 qui débutera à 6h. Près d'une trentaine de membres de la communauté ont déjà indiqué leur présence. Ceci sera à la bonne franquette, chacun paiera ses consommations et nous discuterons de points, de miles et de voyages. Si vous êtes intéressé à participer à cet événement, merci de remplir le formulaire qui se trouve dans les commentaires du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit, par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolette hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!